Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui, un deck centré autour d'une carte. Que je vois rarement évoquée, rarement jouée, mais que moi j'aime bien dans ce deck très spécifiquement, à savoir la barricade. Une très vieille carte vu qu'elle date de la boîte de base. Allez. Donc voilà, un deck Minty-Fan qui utilise la barricade et qui est destiné à un trio. Alors, la barricade, quel est son intérêt? C'est un événement qui coûte 0. On l'attache à un lieu, les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché. Et quand un investigateur quitte le lieu attaché, on défausse la barricade. La carte a une version de niveau 3 qui empêche les ennemis non élites d'être générés dans le lieu également. Autrement dit, Minty-Fan, elle est dans un lieu, elle joue la barricade de niveau 3, les ennemis non élites ne peuvent pas entrer dans le lieu, ne peuvent pas être générés dans le lieu, quand il y en a un qui devrait être généré dans le lieu, on le génère dans un lieu connexe à la place si possible. Donc voilà, tant que les ennemis sont non élites, Minty-Fan n'a plus à s'en soucier. Et donc l'idée, c'est de faire un duo dans lequel Minty-Fan est la spécialiste en indices, mais elle ne va pas aller dans les lieux pour enquêter, elle va laisser les deux autres investigateurs révéler les lieux, et elle va récupérer les indices à distance. Alors je vais tout simplement passer les cartes en revue. Le journal des rêves, version non traduite, alors, la version de niveau 0, bien évidemment, je la mets pour la version traduite. En attendant, pour une action, je peux récupérer l'équivalent d'un courage inattendu. Le roi en jaune, la traîtrise, et 2 copies de la loupe, plus 1 en intelligence pendant qu'on enquête. Minty-Fan, elle va faire qu'enquêter. Une fois qu'elle est installée derrière sa barricade, elle se déplace quasiment plus. Enfin, elle a 2 barricades. Une fois qu'elle a mis sa barricade, idéalement, elle ne se déplace plus. Et si elle se déplace, elle va le faire un minimum. Et les ennemis non élites ne se viennent plus dans son lieu. Et une fois qu'elle a sa barricade améliorée, ils ne peuvent même plus y être générés. Donc elle ne fait pas d'action de combat non plus, donc vraiment plein d'enquêtes et Loop sera bien rentabilisé. En accessoire, le totem macabre, un grand classique. Voilà, elle attribue des cartes de compétences. Elle attribue une carte, un test de compétences, elle incline le totem macabre, un icône de plus. Donc ses compétences en deviennent meilleures et ça lui permet, quand elle doit se débarrasser du roi en jaune, il faut qu'elle attribue 3 cartes pour un total de 6 icônes, et le totem macabre peut l'aider à atteindre ces 6 icônes. Comme allié, Milan Christopher pour le +1 en intelligence déjà, donc avec une copie de la loupe et Milan Christopher, elle a 6 d'intelligence, et puis une fois par round la possibilité de gagner une ressource après avoir enquêté avec succès. Voilà, c'est un deck qui joue avec les tabous. La dernière version, la version des tabous du 28 juin 2021. Esprit analytique, c'est sa carte signature. Vous avez le droit d'attribuer une carte à chaque test de compétence effectué par un investigateur dans un autre lieu. Donc une fois que Minty-Fan a joué Esprit analytique, elle peut quand même effectuer son rôle de soutien en attribuant des cartes compétences à distance. Et il n'y a pas de limite par tour ou par round. Tant qu'elle a des cartes compétences, elle peut les attribuer. Et puis la réaction, après avoir attribué exactement une carte à un test de compétences, incline esprit analytique, piocher une carte, la pioche est toujours bon. Dans les événements, barricade bien sûr, chercher des réponses, c'est un événement, ça coûte 1, enquêter. En cas de réussite, au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, découvrez un indice dans un lieu connexe.
Ben voilà, c'est une enquête. Alors il faut rajouter la carte, il faut avoir la ressource, mais vous choisissez le lieu. Donc idéalement, ça c'est une carte à jouer quand on est dans un lieu à valeur occulte faible, pour trouver un indice dans un lieu à valeur occulte élevée. Élucider l'affaire. À jouer après qu'un investigateur a découvert le dernier indice restant dans votre lieu. A priori, l'investigateur en question, ça sera Mintifan. Parce que s'il y a un autre investigateur dans son lieu et qui part, il fait défausser la barricade. Donc on va vraiment vouloir l'isoler. Les investigateurs dans ce lieu, encore une fois a priori il n'y aura que Min, gagnent un total de X ressources réparties comme vous le souhaitez. X c'est la valeur occulte de ce lieu. Bon ben ça c'est la génération de ressources, le gain de ressources. Milan Christopher, normalement il vous génère une ressource par tour. Élucider l'affaire, normalement ça va être 3-4 ressources en action rapide. Établir des connexions, un événement qui coûte 4, rapide à jouer après que vous avez découvert le dernier indice restant dans votre lieu. Découvrez 2 indices dans un lieu ayant une valeur occulte imprimée inférieure à celle de votre lieu. Alors 4 ressources un peu chères, mais c'est 2 indices pris ailleurs sans test, et ça peut comboter avec la carte précédente. Mettons que vous êtes dans un lieu à valeur occulte 3 ou 4, vous enquêtez, vous trouvez le dernier indice, vous jouez élucider l'affaire, vous gagnez 3-4 ressources en fonction de la valeur occulte. Et comme vous êtes toujours dans la fenêtre de réaction après que vous ayez découvert le dernier indice, vous jouez établir des connexions et vous prenez 2 indices dans un lieu à valeur occulte faible, enfin plus faible que là où vous êtes. Un lieu qui aura été révélé par un des 2 autres investigateurs. Bon, le problème c'est que ça nous demande d'être dans un lieu à valeur occulte élevée pour avoir beaucoup de cibles potentielles. L'appel de la vérité, un événement qui coûte 1. Ah oui, j'ai pas précisé, mais de mémoire, toutes les cartes sont en 2 exemplaires. À jouer uniquement si vous n'êtes pas engagé qu'un ennemi. Les ennemis ne viennent pas dans votre lieu, et une fois que vous avez la barricade améliorée, encore une fois, ils ne peuvent même plus être générés dans votre lieu, donc vous serez quasiment jamais engagé. Se déplacer, ça vous fera défausser la barricade. Choisissez un lieu non révélé, déplacez-vous un lieu à la fois par le plus court chemin en direction de ce lieu jusqu'à ce que vous entriez dans ce lieu. Mettez fin à cet effet si vous révélez un lieu, si un ennemi vous engage ou si votre déplacement est bloqué. Et ben ça c'est du redéploiement. Vous vous mettez dans un premier lieu, vous enquêtez par exemple avec chercher des réponses, vous trouvez des indices avec établir des connexions, et potentiellement à un moment donné vous n'avez plus la possibilité de trouver d'autres indices. Vous jouez l'appel de la vérité pour vous placer dans un nouveau lieu. Si vous en avez la possibilité, vous mettez immédiatement une barricade et dans ce lieu vous pouvez enquêter. Et également, si par exemple dans votre main vous avez cherché des réponses mais que vous avez trouvé tous les indices de votre lieu et des lieux connexes, chercher des réponses ne vous sert plus à rien, donc vous allez vers un autre lieu avec un autre lieu. Je vais y arriver. Vous allez sur un lieu A auquel sont connexes des lieux, B, C, D, sur lesquels il y a des indices, et donc la possibilité de jouer chercher des réponses. Position avantageuse. Rapide, à jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, ce lieu perd 1 de valeur occulte. Vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel autre lieu vers ce lieu. Alors, plusieurs intérêts. Déjà, le lieu perd 1 de valeur occulte jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif. Donc, un des 2 autres investigateurs entre dans un lieu, mettons que ce lieu a une valeur occulte de 1. Avec position avantageuse, la valeur occulte passe à 0, et l'autre investigateur réussira toutes ses enquêtes, sauf s'il pioche un échec automatique. Il est possible que ça soit... Voilà, ça c'est le premier intérêt. Rendre l'enquête possible par un enquêteur qui a priori est mauvais. Deuxième chose, déplacer un indice. Il y a un indice qui est dans un lieu dans lequel vous ne pouvez pas enquêter, ou dans un lieu qui a une valeur occulte trop élevée, vous le mettez dans ce lieu-là,
dans lequel il sera plus facile d'avoir l'indice. Voilà, pour les événements, les compétences, on parle quand même de Mintifan. Courage inattendu, +2 à n'importe quel test. Cran, +2 en volonté. Ça peut toujours servir pour résister au deck de rencontre. Et tout à l'heure j'évoquerai les 2 autres investigateurs du trio. Déduction, pour avoir plus d'indices d'un coup. Pour rappel, Esprit analytique fait que Mintifan pourra attribuer déduction à une enquête effectuée par un investigateur qui est dans un autre lieu dont on aura potentiellement diminué la valeur occulte. Donc mettons que un autre enquêteur entre dans un lieu qui a une valeur occulte de 1. Mintifan, elle joue position avantageuse. Le lieu passe à une valeur occulte de 0. Elle y déplace un indice. Si le lieu, il y avait un indice par investigateur, il y en avait 3, maintenant il y en a 4. L'investigateur fait une enquête, Mintifan attribue déduction. Si le test est réussi, c'est-à-dire si c'est pas l'échec automatique qui est pioché, 2 indices. 3e action de l'investigateur, on attribue encore déduction et 2 indices, voilà. Esprit curieux, alors ça donne +3. Par contre, il y a un truc auquel il faut faire attention, attribuer un test de compétence uniquement s'il y a un indice dans votre lieu. Pas dans le lieu dans lequel se fait le test. Donc Mintifan, elle peut l'attribuer à n'importe quel test effectué par elle ou par un autre investigateur. J'oubliais, pourquoi je dis breuvage, Totem macabre, ça peut rajouter un icône, mais Mintifan elle-même, j'ai pas rappelé sa capacité. Voilà, après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte à un test de compétence, la carte attribuée gagne une icône libre jusqu'à la fin du test, limite d'1 fois par round pour chaque investigateur. Ça veut dire que potentiellement Esprit Curieux va ajouter 5 icônes libres, mais encore une fois, il faut qu'il y ait un indice dans le lieu de Mintifan. Donc tant qu'on n'a pas utilisé Esprit Curieux, je pense que on laisse un indice dans son lieu. Mais au passage, voilà, si vous vous mettez dans un lieu à valeur occulte élevée pour pouvoir utiliser établir des connexions, pour pouvoir appliquer établir des connexions à n'importe quel autre lieu, les 3 à 5 icônes d'esprit curieux ne seront pas de trop pour trouver un indice. Et enfin, perception, icône d'intelligence, en cas de réussite piocher une carte, c'est toujours intéressant. Voilà, donc que des cartes chercheurs, les 2 cartes survivantes c'est le totem macabre. Les cartes neutres sont les cartes signature plus les compétences basiques. Les cartes, globalement, elles sont pas chères. Plein d'icônes d'intelligence, pas mal d'icônes libres. Voilà, la version à 0 XP, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc, si on résume, chercher des réponses, les 2 copies vont servir à trouver 2 indices à distance. Établir des connexions, c'est 2 fois 2 indices à distance. Position avantageuse, c'est 2 fois un indice qui est déplacé vers un lieu dans lequel il est plus simple d'enquêter. Donc ça fait 8, si je me suis pas planté dans mes calculs. Voilà, ça fait 8 indices sur un cycle de deck qui seront trouvés à distance. Niveau 0, c'est pas encore beaucoup, mais ensuite on améliore le deck. Alors le deck amélioré, Journal des rêves, j'ai choisi Rêve d'un explorateur. Alors, c'est une carte traduite, donc il faut avoir traduit la carte de niveau 0. Tant que vous êtes dans un lieu ayant une valeur occulte d'au moins 4, votre essence onirique gagne 2 icônes libres. Donc essence onirique, que je vais quand même montrer. Voilà, essence onirique, c'est une compétence qui a 2 icônes libres. Quand ça devrait entrer dans la pile d'Adéphos ou être mélangé dans le deck, on met de côté. Et le journal des rêves amélioré,
Donc déjà, les sens oniriques passent de 2 icônes libres à 4 icônes libres quand le lieu a une valeur occulte d'au moins 4, et réaction, quand votre tour débute, cherchez les sens oniriques parmi vos cartes liées et ajoutez-la à votre main. Donc, j'ai pris cette version du journal des rêves. Alors déjà, le journal des rêves est génial pour Minty Fan, parce qu'elle a une compétence qui revient encore et encore. Il y en a 3 versions. La version qui demande d'être engagé avec un ennemi, normalement, le but de la barricade, c'est que vous n'êtes jamais engagé avec un ennemi. La version 8 cartes en main ou plus, c'est pas le but du deck, il reste ça. Et en plus, ça, être dans un lieu à valeur occulte de 4 ou plus, c'est... Comment dire ? Les lieux à valeur occulte faible, vous allez probablement les laisser pour les 2 autres. Les lieux à valeur occulte faible, vous enquêterez à distance quand vous en aurez la possibilité. Le lieu à valeur occulte élevée, de toute façon, c'est Minty Fan qui prendra... les indices. Et c'est de là que vous voudrez jouer... établir des connexions, et ça sera utile aussi pour un autre événement dont je parlerai plus tard. Donc voilà, une seule copie, ça suffit. Le roi en jaune, bien sûr, loop de niveau 1, tant qu'à faire, ça coûte 0, et on peut le renvoyer en main. Donc potentiellement, si vous n'avez pas encore pioché le roi en jaune, vous savez que quand vous le piochez, ça prend un emplacement de main. Donc si vous êtes dans un lieu qui n'a plus d'indices, vous renvoyez la loupe dans votre main, et comme ça, si jamais vous piochez le roi en jaune, vous n'avez rien à défausser, et votre tour suivant, vous rejouez la loupe. Totem macabre amélioré, si vous réussissez votre test, vous piochez une carte, toujours bon à prendre. Milan Christopher, on le laisse, pour son bonus, et aussi pour le gain de ressources. On entre bien informé. C'est un soutien donc de niveau 1 qui coûte 3, utilisation 3 secrets, action, dépenser un secret, enquêter dans n'importe quel lieu révélé en jeu comme si vous étiez dans ce lieu. Voilà. Une fois que vous avez dépensé vos 3 ressources et une action, et joué la carte, vous enquêtez où vous voulez, à 3 reprises vu qu'il n'y a que 3 secrets. Donc avec les 2 copies de bien informés, ce sont 6 indices pris à distance. Les événements, la barricade de niveau 3. Maintenant, les ennemis qui devraient être générés, on les génère dans un lieu connexe, à la place si possible. Si on ne peut pas générer dans un lieu connexe, ils ne sont pas du tout générés. Et quand on génère dans un lieu connexe, on va pouvoir choisir dans quel lieu on génère. Donc par exemple, on va générer l'ennemi qu'on veut combattre dans le lieu du combattant principal. Et l'ennemi qu'on ne veut pas combattre, on va le générer dans un lieu dont il ne pourra plus sortir. Alors, j'ai pas de graphique sous la main. Je vais voir si je peux improviser quelques exemples. Faudra un jour que je trouve une façon simple de générer des graphiques. Mais bref, imaginons que vous avez 4 lieux qui forment un carré et un 5e lieu au centre. Les 4 lieux en carré sont chacun connexes au lieu adjacent. Enfin, le lieu au centre est connexe aux 4 autres lieux. Chaque coin est connexe à tous les lieux sauf au coin opposé. Voilà. Si Minty Fan est au milieu, et si les 2 autres investigateurs sont dans 2 coins opposés, Minty Fan, quand elle pioche un ennemi et qui devrait être généré dans son lieu, elle peut choisir dans lequel des 4 autres lieux elle le génère. Donc soit elle le génère dans un des 2 lieux vides, soit elle le génère engagé avec le combattant, soit elle le génère engagé avec le polyvalent. Si vous voulez pas combattre l'ennemi et qu'il n'est pas chasseur, vous le mettez dans un lieu sans personne, de préférence dans lequel il n'y a aucun indice. Comme ça, personne n'a allé dans le lieu. Si vous voulez combattre l'ennemi, des fois on tient à combattre l'ennemi. Si ma mémoire est bonne, dans le cycle de Dunwich, il y a le cultiste aux 1000 bouches. Quand on arrive à le vaincre, on gagne un indice. Dans
la campagne de Carcosa, il y a le fanatique. Quand il entre en jeu, il récupère sur lui un indice. Quand il est vaincu, on récupère l'indice. Donc on peut gagner des indices en combattant. Un engoulevent, on va le générer à un endroit où il n'y a personne, mais il va finir par nous rattraper. Bon, bref. Et vous allez pouvoir choisir stratégiquement où placer les ennemis. Autre intérêt, c'est que en plaçant bien les ennemis, vous allez économiser les actions de déplacement des deux autres investigateurs, vu que vous allez mettre les ennemis plus près d'eux si vous voulez les combattre, ou plus loin d'eux si vous voulez ne pas voir leur combattre ou leur échapper plus longtemps. Cherchez des réponses, la version de niveau 2. La différence, c'est que déjà c'est un total de 2 indices, donc 2 indices en une seule enquête, et parmi votre lieu et les lieux connexes. Donc je reprends mon exemple des 5 lieux, les 4 coins du carré et le centre. Depuis le centre, vous pouvez trouver 2 indices parmi n'importe lesquels de ces 5 lieux. 2 copies de chercher des réponses, ça veut dire 2 fois 2 indices. De la fiction à la réalité, placez 2 secrets répartis parmi les soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu. Donc a priori, c'est seulement les soutiens de Mintifan vu qu'il n'y aura personne d'autre dans son lieu. 3 à la place, il y a un indice dans votre lieu. Donc encore une fois, vous avez intérêt à laisser un indice dans votre lieu jusqu'au dernier moment. Donc de la fiction à la réalité, concrètement, c'est pour remettre 3 secrets sur bien informés. J'en ai mis qu'un, donc 3 secrets de plus, ça fait 3 indices pris à distance de plus. Décrypter la réalité en double. Alors là, ça coûte 5 XP par exemplaire. Coûte 4 ressources, donc faudra mettre à contribution Mylène Christopher. Enquêter. La difficulté de ce test de compétence est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. En cas de réussite, découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. C'est une enquête. La difficulté du test est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. La valeur occulte, pas la valeur occulte imprimée. Donc si vous avez position avantageuse, blablabla, jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif. Bon. Donc, si c'est votre tour, si, mettons, vous avez en main position avantageuse et décrypter la réalité, et que vous êtes dans un lieu connexe au lieu qui a la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés, vous entrez dans le lieu avec votre première action. Action rapide, vous jouez position avantageuse. Vous diminuez de 1 la valeur occulte de ce lieu, puis vous jouez décrypter la réalité. La valeur occulte la plus élevée a diminué de 1, et donc vous résolvez la carte. Alors attention, il y a marqué enquêter point. Donc c'est une action d'enquête, on vous précise quelle est la difficulté de cette action. En cas de réussite, découvre un indice dans chaque lieu révélé en jeu. Il n'y a pas marqué à la place. Donc c'est une addition. Donc vous faites votre enquête. Si vous la réussissez, vous prenez un indice dans votre lieu, vu que c'est l'effet normal de l'enquête. Et également, vous découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. Les autres lieux et le lieu dans lequel vous êtes. Donc le bilan, c'est que dans votre lieu, vous avez trouvé 2 indices, et dans tous les autres lieux révélés, vous avez trouvé un indice. La dernière fois que j'ai joué cette carte, dans le scénario Le salaire du péché, qui comporte 7 lieux, si je me trompe pas, j'ai trouvé en une seule action 9 indices. Bon, c'est un cas extrême, ça sera rarement aussi phénoménal, mais s'il y a 2 lieux avec des indices, en une action vous trouvez 3 indices. S'il y a 3 lieux, en une action 4 indices, etc., etc. Bien évidemment, vous pouvez combiner avec déduction. Et je pense que c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Donc, décrypter la réalité plus déduction, s'il y a 3 lieux révélés avec des indices, ça vous fait 5 indices en un tour. Pardon, en une action. Élucider l'affaire, on le conserve, faut des ressources.
Établir des connexions, il en reste plus qu'un. L'appel de la vérité, il en reste plus qu'un parce que, a priori, il y aura besoin que d'un redéploiement. Enfin, je veux dire, le but c'est de rester le plus statique possible. Et ben voilà. Voilà, donc une seule copie dans la version, je ne l'ai pas rappelé, de niveau 40. Mémoire eidétique, une copie. Donc jouer mémoire eidétique comme la copie conforme d'un événement perspicacité situé dans la pile de défausse de n'importe quel investigateur, y compris le coût en ressources. Retirer de la partie cet événement, retirer de la partie mémoire eidétique au lieu de le défausser. Pardon, au lieu de la défausser. Les événements perspicacité. Barricade, chercher des réponses, de la fiction à la réalité, décrypter la réalité, élucider l'affaire, établir des connexions, l'appel de la vérité, position avantageuse, autrement dit les 14 événements, enfin les 13 autres événements de Mintifan peuvent être ciblés. Le plus intéressant, c'est décrypter la réalité. Encore une fois, si on est dans la situation idéale, vous avez 2 copies de décrypter la réalité dans votre deck, vous avez une copie de mémoire eidétique, donc potentiellement 3 utilisations de décrypter la réalité. Et si jamais vous remélangez votre deck, dans votre défausse, si vous restez encore une copie de décrypter la réalité, vous pourrez la repiocher. Mais bon, restons sur l'idée que vous avez 3 fois l'effet de décrypter la réalité, et ben c'est 3 fois un indice dans chaque lieu, plus un indice dans votre lieu. Donc si à chaque fois que vous l'utilisez, il y a 3 lieux révélés avec des indices, et ben à chaque fois, c'est 4 indices en une action. Donc au total, 3 actions, 12 indices. Bon, 3 fois 4 ressources aussi. Voilà, et on garde position avantageuse pour déplacer les indices. Et je crois que tout à l'heure, Non, je pense à autre chose. Pour Journal des rêves, j'ai dit c'est en synergie avec autre chose, je pensais à décrypter la réalité. Voilà, vous restez dans le lieu de valeur occulte le plus élevé. L'essence onirique vous apporte 4 icônes libres. Donc vous partez de 4 en intelligence. Loop 5, Milan Christopher 6, essence onirique 10. Et décrypter la réalité, vous enquêtez à 10 contre la valeur occulte la plus élevée. Donc il y a certains scénarios où vous avez des valeurs occultes de 6. Et si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 4 ou plus, vous enquêtez à 10 contre la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux en jeu. Voilà. Et position avantageuse, j'en ai gardé 2 exemplaires. Pourquoi ? Parce que vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel autre lieu vers ce lieu, justement en prévision de décrypter la réalité. Décrypter la réalité, ça vous permet de prendre un indice par lieu. Donc s'il y a un lieu dans lequel c'est dur d'enquêter, vous laissez 2 indices sur place, et plus tard, vous entrez dans un lieu dans lequel il est facile d'enquêter, un des 2 autres investigateurs entre dans un lieu dans lequel il est facile d'enquêter. Position avantageuse, il déplace un indice. Il reste plus qu'un indice dans le lieu à valeur occulte élevée, et cet indice sera trouvé grâce à décrypter la réalité. Donc voilà, si à un moment donné vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 6, vous laissez 2 indices. Position avantageuse fait qu'on n'en laisse plus qu'un, et cet indice, on le prend avec décrypter la réalité. Alors il faudra quand même toujours enquêter contre une valeur occulte de 6, mais ça sera fait quand Mintifan pourra attraper plusieurs indices d'un coup et qu'elle aura l'aide du journal des rêves ou d'une compétence. Alors les compétences, il y en a une de moins. Je passais de 10 à 9. Courage inattendu, on garde. Déduction, on le passe au niveau 2. Donc maintenant on se donne un plus 2. Si on réussit de 2, on a 2 indices additionnels d'un coup. Alors faut réussir de 2. Alors c'est... si réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu. Donc voilà, c'est... Je vais quand même vérifier rapidement. Voilà, j'ai vérifié. Donc déduction,
pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvre un indice supplémentaire dans le lieu, ou 2 indices en cas de réussite avec 2 ou plus. Bien informé, enquêtez dans n'importe quel lieu révélé en jeu comme si vous étiez dans ce lieu. Comme si vous étiez dans le lieu, veut dire que si vous attribuez déduction, vous trouvez les indices dans le lieu dans lequel vous enquêtez. Donc, bien informé plus déduction, ça peut vous permettre de trouver 2 indices, voire 3 indices dans un autre lieu. Déduction plus décrypter la réalité, comme je disais tout à l'heure, ça fait 1, voire 2 indices supplémentaires dans votre lieu. Donc éventuellement, vous mettez dans le lieu à valeur occulte la plus élevée. Essence onirique vous donne plus 4. Déduction vous donne plus 2. Ça fait plus 6. Avec Milan Christopher et la loupe, vous êtes à plus 8. Mintifan peut rajouter un plus 9. Totem macabre plus 1, plus 10. Donc vous pouvez enquêter à 14. Contre la valeur occulte du lieu, mettons 6. Et même le moins 8 ne vous fait pas échouer. Voilà. Et si vous piochez 1 moins 6, 14 moins 6, 8, par rapport à 6 vous avez réussi de 2, vous prenez un indice de partout, plus l'indice normal dans votre lieu, plus les 2 indices de déduction, donc 4 indices dans votre lieu et 1 indice dans chaque autre lieu révélé. Esprit curieux, on garde. Perception, on garde. Alors au niveau 0, parce que je manquais d'XP. Avec, donc j'arrive à 39 XP sur 40 prévus. Avec un peu plus d'XP, bien évidemment, on peut passer perception au niveau 2. Et j'oublie un truc, déduction. Grâce à esprit analytique, on peut l'attribuer à un autre investigateur dans un autre lieu. Donc mettons qu'un investigateur entre dans un lieu qui a une valeur occulte de 1 ou de 2. On peut jouer position avantageuse, la valeur occulte baisse à 0 ou à 1, on y déplace un indice, il enquête, on attribue déduction, éventuellement on rajoute un icône libre, et donc ça va faire un test, je sais pas moi, mettons à 5 contre 1, et si un moins 2 est pioché, c'est réussi, 2, donc 3 indices en un coup, alors que l'autre investigateur n'est pas spécialisé en enquête. Et pour finir, regard acéré, donc compétence survivant de niveau 1, un icône d'intelligence, un max attribué par test de compétence, tant que regard acéré attribué lors d'une enquête enquêtée basique, la carte gagne 2 icônes d'intelligence et le texte. En cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Bon, voilà. Une fois de temps en temps, vous serez amené à faire des enquêtes basiques, pas via bien informé, pas via chercher des réponses, pas via décrypter la réalité. Une simple enquête basique, et voilà. Vous donnez un plus 3, encore une fois, vos 2 soutiens vous donnent déjà plus 2. Donc ça vous monte à 9. Mintifan ou le totem macabre, ça vous monte à 10. Vous combinez les deux, ça vous monte à 11. Journal des rêves, ça peut vous monter jusqu'à 15. Donc je disais, chaque fois que vous en avez l'occasion, vous faites une enquête pour prendre un indice ailleurs. Et au final, vous êtes dans un lieu à valeur occulte élevée et avec des indices restants. Là, vous blindez le test. Regard acéré, c'est, si tout se passe bien, 2 indices en une enquête. Si vous attribuez déduction, vous rajoutez 1 voire 2 indices. Donc, voilà. Vous blindez le test pour finir le lieu. Alors les améliorations. Comme première amélioration... Ah oui, déjà première chose, ce deck-là, combien d'indices à distance il va permettre de prendre? C'est dur à dire parce que, bien informé, 2 x 3, donc normalement 6. Mais on a de la fiction à la réalité pour en rajouter 2 ou 3, donc on en est à 9. Chercher des réponses, 2 x 2, 4, donc on en est à 13. Décrypter la réalité, c'est dur à prévoir.
Moi, je tablerai sur 2 ou 3 à distance, mais ça peut être beaucoup plus. Donc, mettons 2 à distance, ça ferait 2 fois 2, 4 à distance en plus. Mais on a quand même un deuxième indice dans son lieu à prendre en compte. Mais en tout cas, à distance, donc on était à 13, on rajoute 4, ça fait 17. Établir des connexions 2 de plus, ça nous fait 19. Mémoire eidétique, on va le jouer potentiellement sur décrypter la réalité ou sur chercher des réponses, donc on va dire 3. Donc on en est, je crois, à 22. Position avantageuse, on en déplace 2, ça nous mène à 24. Et ensuite, on a la combinaison esprit analytique plus déduction ou regard acéré. Allez, je rajouterai 2, et si je me suis pas perdu dans mon compte, c'est-à-dire que en partant du principe que vous pouvez jouer toutes les cartes de votre deck, vous devriez trouver 26 indices à distance. Et en divisant par 3, ça nous fait 8 x 3, 24. Donc, 8 lieux avec... ça nous fait l'équivalent de 8 indices par investigateur. Donc, par exemple, plutôt 3 lieux à 2 indices par investigateur et 2 lieux à 1 indice par investigateur. Voilà. Le coût, on a toujours pas mal de cartes qui coûtent pas trop cher, toujours plein d'icônes d'intelligence, des icônes libres. Et maintenant, les améliorations. On commence par retirer établir des connexions, qui coûte un peu cher, une loupe, parce que de toute façon, on a que 2 emplacements de main, et on rentre 2 copies de bien informés, parce que c'est quand même la carte qui permet, en routine, d'enquêter à distance. Une copie de bien informé, encore une fois, c'est 3 indices à distance. Deuxième amélioration, barricade améliorée, parce que ça n'évite plus uniquement les déplacements, mais aussi les générations. Tant que les ennemis peuvent être générés dans le lieu de Mintifan, il faut toujours prévoir de faire revenir le combattant, ou le polyvalent. Une fois que vous avez la barricade améliorée, plus de soucis d'ennemis tant qu'ils sont non élites. Donc encore une fois, gros gain de tempo. À noter, oui, premier changement, 2 fois 1 XP, donc cette ligne-là, ça correspond à 2 XP. Cette ligne-là, ça correspond à 6 XP. Dans les campagnes, dans toutes les campagnes même, je dirais, sauf Dunwich, et bien évidemment la boîte de base, 6 XP, ça se fait dans le premier scénario de la campagne, si on se foire pas, et on peut même avoir 8 XP. Premier scénario de Carcosa, alors peut-être pas en renouveau, mais si je me souviens bien, les lieux peuvent fournir jusqu'à 6 XP, l'émissaire royal fournit 2 XP, l'envoyé du roi fournit 1 XP, donc on peut, de mémoire, avoir 9 XP lors du premier scénario de Carcosa. Troisième amélioration, le journal des rêves, la possibilité d'avoir à chaque tour dans sa main une compétence avec 2 icônes libres, voire 4 icônes libres, c'est génial. Surtout pour Mintifan qui peut l'attribuer à distance. Ensuite, chercher des réponses, parce que en une action, on ne prend plus un indice mais 2. La loupe, l'amélioration de la loupe, d'un côté ça fait économiser une ressource, de l'autre côté, encore une fois, tant qu'on n'a pas pioché le roi en jaune, on la remonte dans la main pour limiter à la fin de chaque tour, pour limiter les risques de la perte quand le roi en jaune arrive en jeu. Totem macabre, de la pioche. Normalement quand même, vous le réussissez votre test. Vous choisissez d'utiliser la capacité sur un test que vous avez de bonnes chances de réussir. Vous réussissez le test. Et si tout se passe bien, 4 fois sur 5, le totem macabre vous fait piocher une carte. Vous piochez, vous avez plus vite vos événements, parce que vous avez besoin de vos événements pour atteindre les
les indices à distance. Alors regard acéré, c'est un petit point d'XP, et facilement la possibilité d'avoir un deuxième indice dans une action. De la fiction à la réalité, le totem macabre on peut en avoir qu'un en jeu. On en a déjà une version améliorée. Donc voilà, on entre de la fiction à la réalité qui permet pour une ressource, dans la situation idéale, de rajouter 3 indices à distance. Bon ben voilà, c'est le moteur du deck. Comme je disais, bien informer la carte qui permet en routine d'enquête à distance, maintenant il faut prévoir la recharge. Là, on entre le premier décrypter la réalité, comme c'est 5 XP, je pense pas que dans les... Enfin c'est un gros investissement, et avant de l'entrer dans le deck, je pense qu'il faut développer, faut mettre les cartes qui font de la routine, les cartes qui font la protection, donc la barricade améliorée, pour protéger l'enquêtrice, le totem macabre pour piocher plus, de la fiction à la réalité pour la recharge en secret, et là, on a enfin un cœur de deck qui marche assez pour pouvoir envisager cette carte qui est quand même chère en XP et aussi en ressources. Et on retire une copie de cran, parce que normalement la mystique du trio, elle a depuis un moment amélioré tous ses sorts, et donc elle a plus trop besoin de l'ajout de cran. À côté de sa Mintifan, si son deck marche bien, entre esprit analytique, totem macabre, elle pioche, donc elle a atteint son esprit curieux pour les icônes libres, le journal des rêves pour avoir l'essence onirique, donc les icônes de volonté les a autrement. Alors l'appel de la vérité, je le gardais jusque là parce que c'est toujours... Comment dire ça ? Je pense qu'on en joue maximum un exemplaire par partie, il y aura même des parties où on le jouera pas, mais en garder 2 assure la possibilité de faire un déplacement rapide. Dans le deck, il n'y a pas d'éclaireur, il n'y a pas de raccourci, donc si à un moment donné il faut vraiment partir du lieu, soit parce qu'on va être engagé par un ennemi élite, soit parce que le scénario vous impose de sortir du lieu, soit parce que vous ne pouvez plus trouver d'indices de là où vous êtes, soit parce que vous devez aller ailleurs. Je sais pas, mettons le deck Act vous dit seuls les investigateurs dans le lieu machin peuvent faire avancer le deck Act. Et dans toutes ces situations là, c'est toujours bon d'avoir une copie de l'appel de la vérité, donc on en garde 2 le plus longtemps possible. On arrive à ce stade-là normalement, à ce stade-là, on est entre le 6e et le 7e scénario. Deuxième copie de décrypter la réalité. Parce que, alors, si je pense à Carcosa, donc le 7e scénario, le Mont Saint-Michel, il y a plein de lieux. Donc la carte sera bien rentabilisée. La civilisation oubliée, je suis jamais allé jusqu'à la fin de la campagne, mais si on pense par exemple à la Cité des Archives, alors qui est le 6e scénario si ma mémoire est bonne, pareil, il y a plein de lieux. Je vais y arriver. Dans le Cercle Brisé. Dans le Cercle Brisé, 7e scénario, pareil, il y a plein de lieux avec potentiellement des indices, bref. C'est pas de refus. Et la dernière amélioration, je crois que je l'avais dit, dans d'autres vidéos, soit de déballage, soit de partie. Moi, les compétences, alors là, c'est pas une compétence de base, mais les compétences qui rajoutent quelque chose et qui ont un bonus en cas de réussite de 2 ou plus, donc perception, coup vicieux, maîtrise, etc., je les mets comme dernière amélioration. Comme ça, je me dis, si ma campagne se passe pas bien et que j'ai peu d'XP, j'ai quand même tout le reste. Si, par exemple, je gagne peu d'XP sur les scénarios 6 ou 7, j'aborderai quand même le 8e scénario avec mes 2 copies de décrypter la réalité. Et si je joue la campagne de Carcosa,
2 copies de Décrypter la réalité pour le 8e scénario, ça sera très bon. Encore une fois, je vous renvoie sur la chaîne Arkham JCE Expert. Bon ben voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le deck. Depuis tout à l'heure, je dis que c'est un trio. Voyons maintenant les 2 autres membres du trio. Oui, pardon. J'avais besoin de boire une gorgée. Donc, les autres membres du trio. La combattante principale, Zoé Samaras, avec un lance-flamme. En général, je joue Mark Harrigan avec un lance-flamme, parce que Mark Harrigan a une excellente capacité de pioche, ce qui fait que je n'ai besoin que d'une seule copie du lance-flamme pour... dans un deck Mark Harrigan, je mets un seul exemplaire du lance-flamme, et je sais qu'il pioche tellement que j'aurai le lance-flamme sans problème. Et vu que le lance-flamme ça coûte 6 XP, économiser les 6 XP pour autre chose, c'est bien. Donc là, Zoé Samaras, elle aura besoin de 42 XP. Un seul exemplaire du lance-flamme, pareil. Vu sa construction de deck, elle peut jouer 2 copies de flétrissement. Donc, elle, même si elle n'a pas son lance-flamme, elle a quand même la possibilité d'attaquer à sa volonté, donc avec une valeur de compétence de 4, de faire 2 dégâts à la fois. Bon, elle peut subir des horreurs si elle pioche le mauvais pion, mais elle a des alliés qui pourront encaisser un petit peu. 2 copies de la perfection vient de l'entraînement. Bon, le classique, chez Mark Harrigan, je mets toujours ça. Ces 6 compétences sont entraînées. Donc voilà, grâce à la perfection vient de l'entraînement, elle pourra utiliser... Enfin, elle a 6 compétences, mais si tout se passe bien sur un cycle de deck, elle peut avoir 8 utilisations au total. Et une copie de Révélation Stupéfiante. J'avais fait une vidéo sur la combo, de mémoire. Elle a, parmi ses permanents, S'en tenir au plan. Réaction, avant de piocher votre main de départ, cherchez jusqu'à 3 événements, tactiques et ou ravitaillement, blablabla. Mélangez votre deck. Donc avant que la partie commence, elle cherche dans son deck. Comme elle cherche sur l'ensemble de son deck, elle voit forcément Révélation Stupéfiante. Ça lui donne... Donc elle défausse Révélation Stupéfiante, elle prend 2 ressources. Donc, elle a son deck de 33 cartes. 30 cartes, plus la croix, plus sa faiblesse personnelle, plus la faiblesse de base aléatoire. Il y a 33 cartes. Avant de piocher sa main de départ, elle cherche. Elle défausse Révélation Stupéfiante. Elle met 3 événements tactique et ou ravitaillement sous S'en tenir au plan. Il lui reste une pioche de 29 cartes. Et dans sa pioche de 29 cartes, elle a un lance-flamme. Elle a 2 flétrissements. Donc elle a 2 sacs à dos pour tutorer le lance-flamme. Ah oui, elle a 2 copies de Se préparer au pire, dont une copie sous S'en tenir au plan pour maximiser les chances d'avoir le lance-flamme. Elle a une explosion de dynamite sous S'en tenir au plan. Voilà, 2 fois aventurier pour recharger le lance-flamme. Protection rapprochée, alors elle n'a pas besoin de défendre Mintifan qui est derrière sa barricade. Et protection rapprochée, une fois que dans son lieu il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'indices, elle va pouvoir se faire traîner par le 3e membre du trio pour aller dans un lieu plus intéressant. Grete Wagner va permettre a priori à 3 reprises de trouver un indice dans le lieu en vainquant des ennemis. Alors là, j'ai pas le miroir sacré. À la place, j'ai le réceptacle vide qui, une fois chargé, donne le dévoreur de souhaits qui permet, quand vous révélez un pion KO, crâne, cultiste tablette ou chose très ancienne lors d'un test de compétence, dépensez une charge, annulez le pion, soignez un dégât et une horreur. Donc ça va augmenter ses chances de réussir les tests en annulant ses pions, et en plus elle va se soigner en dégâts et en horreur. Donc les dégâts qu'elle a subis, ou les horreurs infligées par le flétrissement par exemple. Et elle a aussi, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, la croix.
Un ennemi devient engagé avec elle. Déjà, elle gagne une ressource grâce à sa capacité perso. Puis immédiatement, elle dépense la ressource, elle incline la croix, elle inflige un dégât. Donc, elle devient engagée avec un ennemi, la croix fait un dégât. Chaque attaque du lance-flamme peut faire 4 dégâts. Elle a enchanté une arme pour un dégât additionnel par round, plus le flétrissement si elle manque un peu de charge de lance-flamme. Elle a de quoi faire niveau combat. Et enfin, troisième membre du trio, Akashi Oniele, que j'aime beaucoup comme polyvalente. Voilà, pour rappel, elle a accès à les cartes avec utilisation charge de niveau 0 à 4. Le lexique occulte de niveau 0, ça fait des dégâts directs, et des dégâts avec des sorts, toujours bon à pas en rendre. Signe magique, ça fait qu'elle peut avoir 3 sorts en parallèle, et alors j'en parlais dans ma dernière vidéo de combo, elle peut en une action utiliser 2 sorts différents. Les sorts en question, atrophie pour les dégâts, un par un, mais potentiellement elle fait perdre de la vie à l'ennemi. Donc, certes, elle lui a pas fait de dégâts, mais si elle l'achève ce tour-ci, entre le dégât et le moins 1 de vie, ça revient au même. Encore une fois, je vous renvoie sur la chaîne Arkham JCE Expert, il y a eu une discussion sur ce sujet-là. C'est pour le reste du tour. Donc si elle achève pas l'ennemi pendant son tour, le moins 1 de vie saute, et Zoé Samaras ne peut pas en bénéficier pour avoir moins de dégâts infligés à l'ennemi. Et ce que je disais tout à l'heure, voilà, plus 2 en volonté. Donc le cran de Mintifan est moins utile. 2 flétrissements, c'est le cœur du combat, pour faire les dégâts 3 par 3. Un rituel de recherche qui permet de trouver les indices 3 par 3. Alors, a priori, on l'utilise sur la dernière action, vu que si on se rate, on doit terminer le tour. Elle a 5 de volonté, rituel de recherche, ça donne un plus 2, donc c'est des enquêtes à 7. Sixième sens, ça permet également d'enquêter à 7. On trouve les indices un par un, sauf si on a la chance d'avoir le bon pion du chaos. Et avec signe magique, troisième action du tour, on utilise sixième sens. Et en réaction, rituel de recherche, donc sur la troisième action du tour, on peut avoir 4 indices, voire 5 si tout se passe bien. Vu que c'est 1 ou 2 avec sixième sens et 3. Donc Akashi Oniele, elle a quand même du bon potentiel d'indices. Et enfin, vision ésotérique. 3 charges normalement, mais grâce à la capacité d'Akashi, c'est 4. Action rapide, tant qu'un investigateur effectue son tour, dépensez une charge, votre lieu perd moins 2 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour, limite d'une fois par tour. Vous diminuez la valeur occulte. Alors, plusieurs intérêts. Tant qu'un investigateur effectue son tour, que je dise pas de bêtises. Donc, première utilisation, un investigateur, par exemple Akashi Oniele, entre dans un lieu. On va baisser de 2 la valeur occulte du lieu pendant le tour d'Akashi Oniele. A priori, il lui reste 2 actions, donc 2 enquêtes, potentiellement 3 avec signe magique, à valeur occulte diminuée. Ou alors ça peut se combiner avec position avantageuse. Mettons que Zoé entre dans le lieu d'Akashi, Mintifan joue position avantageuse, la valeur occulte diminue de 1. Akashi utilise vision ésotérique pour diminuer encore de 2 la valeur occulte. Donc Zoé a encore 2 actions pour enquêter dans un lieu qui a une valeur occulte diminuée de 3. Et là, Mintifan, elle va pouvoir... Esprit analytique, c'est... Voilà, une fois par test. Donc, premier test... Je vais prendre ça. Premier test de Zoé, on attribue par exemple regard acéré. Et Zoé a de bonnes chances de trouver 2 indices d'un coup. Deuxième test, on peut attribuer déduction. Zoé a de bonnes chances de trouver 3 indices d'un coup.
Et enfin, autre application, décrypter la réalité. Comme je le disais, la difficulté, c'est la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. Si Akashi est dans le lieu qui a la valeur occulte la plus élevée, et ben tout simplement elle diminue de 2 la valeur occulte de ce lieu. Donc elle rend l'utilisation de décrypter la réalité plus facile. Alors bon, par contre, on a 2 emplacements d'arcane avec avec symbole magique, ça fait 3, on ne pourra pas cumuler tout ça. Mais si Zoé Samaras maîtrise très bien les ennemis et qu'on voit qu'il y a besoin d'enquêter, on peut quand même cumuler 6e sens, rituel de recherche et vision ésotérique. Et vision ésotérique, c'est 4 tours à difficulté baissée. 6e sens, autant de fois qu'on veut. Rituel de recherche, 4 fois, potentiellement 3 indices d'un coup. Crâne décoré, ça entre en jeu avec une charge. Bon, je vais pas entrer dans tous les détails, je pense que je passe vite. Je vais passer assez rapidement. Accessoire Saint-Rosaire pour le +1 en volonté, vu qu'on fait tout à la volonté. Robe de la nuit pour économiser des ressources. Sac à dos pour avoir plus vite. Le lexique occulte, le crâne décoré, le Saint-Rosaire. Les alliés classiques. Twyla Catherine Price, j'en parlais dans la dernière combo. Elle recharge les sorts. Et donc normalement, Akashi ne devrait pas avoir à se soucier du nombre de charges qu'elle utilise. 4 de coupe, vous montez à, que je dise pas de bêtises, 5 de volonté. Le +1 du Saint-Rosaire, le +1 du 4 de coupe, ça fait 7, et tous vos sorts vous font passer à 9. Les soutiens, les permanents qu'il faut. En événement, une copie d'Olive McBride pour augmenter les chances de trouver les indices 2 par 2 avec 6e sens. Lire les signes pour aider à l'enquête. Inspiration surnaturelle, vous pouvez doubler l'effet de 6e sens. Donc, un 3e indice. Voyage astral pour le redéploiement. Et voilà. Comment je considère un deck barricade dans un trio. Alors, je vais revenir. Le deck barricade, évidemment, ça se joue pas en solo. En duo, bof, parce que vous ne couvrez pas assez de terrain. Mais en trio, ou éventuellement en quatuor, je pense que ça a toute sa place. Alors, c'est un deck que j'ai pas joué depuis très longtemps. Mais il me semble que j'avais joué sur Carcosa et j'avais trouvé ça sympathique. Alors j'avais pas joué le même trio. Je crois que j'avais un combattant différent. Et je pense pas que le combattant utilisait le lance-flamme. Alors par contre, ce n'est pas un deck que je vais pouvoir filmer parce que jouer en trio, ça prend du temps, ça prend de la place sur la table et c'est infilmable. Voilà. Et enfin pour finir, dans la prochaine extension, aux confins de la Terre, qui est annoncée pour octobre, donc on est le 13 septembre aujourd'hui, donc pour 4-6 semaines, il y a quelques cartes qui pourraient être envisagées dans le deck. J'en ai trouvé 3. La première, c'est le télescope de poche, je pense. Un soutien, niveau 0, biclassé, chercheur et truand, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et outils, action rapide, incliner le télescope de poche, regarder la face révélée d'un lieu non révélé connexe, action, enquêter dans un lieu révélé connexe comme si vous y étiez. Bon voilà, tout est dit. Cette carte-là, alors je vais pas dire que ça remplace bien informé, parce que bien informé c'est n'importe quel lieu. Télescope de poche, c'est un lieu connexe. Mais il n'y a pas de charge. Donc
à envisager, une copie pourrait remplacer la loupe. Si on met ça à la place de loupe, alors en retirant loupe, on perd 1 d'intelligence. Pardon, je commence à avoir la gorge qui gratte. Premier avantage, vous regardez les lieux non révélés connexes. Et vous allez pouvoir dire par exemple, Zoé Samaras, le lieu connexe au tien, il y a une valeur occulte de 1. Elle a combien déjà ? Bon, elle a 2 en intelligence. J'ai oublié, elle a un bien préparé. Voilà, elle a bien préparé. Elle a quelques soutiens avec un icône d'intelligence. Donc on va dire, Zoé Samaras, tu vas dans tel lieu et une fois par round, tu pourras faire des enquêtes à 3 contre 1, ce qui en standard passe. Et puis, comme le lieu a une valeur occulte de 1, éventuellement, au moment où elle entre dans le lieu, on joue position avantageuse, la valeur occulte passe à 0, et là, ça va tout seul pour l'enquête normalement. Ou éventuellement dire, Zoé Samaras, tu vas dans le lieu, parce que ok, il a valeur occulte de 6, mais il y a un seul indice, t'as Grete Wagner, donc, tu y vas, le prochain ennemi que tu vins dans le lieu te donne l'indice. Donc très bonne carte, et ça compléterait bien informé. Deuxième carte, le professeur William Webb. Autre carte biclassée, ce coup-ci, chercheur survivant. Niveau 2, coup de 3, un placement d'allié, 1 point de vie, 3 points de santé mentale, trait allié et miskatonique, utilisation 3 secrets, réaction, quand vous enquêtez avec succès, inclinez le professeur William Webb et dépensez un secret, choisissez une carte outil dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. À la place de découvrir un indice dans votre lieu, vous pouvez découvrir un indice dans un lieu connexe. Donc, que je dise pas de bêtises, vous faites une enquête dans votre lieu, par n'importe quel moyen, vu que ça c'est une réaction. Si vous la réussissez, pour le coup d'un secret, vous récupérez un objet qui est dans la défausse. Par exemple, un objet que vous avez dû défausser quand vous avez mis en jeu la faiblesse le roi en jaune. Vous récupérez l'objet dans votre main, vous pourrez le rejouer. Par exemple, ou même si vous l'avez défaussé autrement, si vous avez été obligé de défausser le livre des secrets, le livre des rêves, donc vous le récupérez en main, vous pourrez le rejouer plus tard. Et en plus, vous enquêtez dans un lieu connexe. Donc à 3 reprises, le professeur William Webb vous permet d'enquêter dans un lieu connexe. Le problème, c'est que vous avez déjà Milan Christopher qui occupe votre emplacement d'allié. Soit vous abandonnez Milan Christopher, mais vous perdez votre génération de ressources, soit vous devez mettre un charisme, mais c'est 3 XP pour le charisme, 2 pour William Webb, et ensuite il utilise 3 secrets à envisager. Si vous faites un deck secret, vous dites 2 copies de bien informés plus William Webb, j'y vais à fond, je mets une deuxième copie de la fiction à la réalité. Donc William Webb, ça serait plutôt dans un deck dans un deck récup. Voilà. Et troisième carte. Alors la troisième carte, il y en a 2 versions, j'ai pris la meilleure version. Le pic à glace, là c'est la version de niveau 3, il y en a une version de niveau 1. Biclassé chercheur et survivant. Niveau 3, ça coûte 1, un emplacement de main, trait, objet, outil et corps à corps. Rapide, action rapide. Lors d'un test de compétence que vous effectuez pour combattre ou enquêter, inclinez le pic à glace, vous gagnez +1 de valeur de compétence pour ce test. Si vous réussissez, vous pouvez défausser le pic à glace pour que cette attaque inflige +1 dégâts si vous combattez, ou pour découvrir un indice additionnel dans votre lieu si vous enquêtez. Alors, ça vous donne un +1. Chaque fois que vous faites une enquête, vous pouvez décider que cette carte-là vous donne un +1. Alors,
ça, vous le mettriez a priori à la place de la loupe. Donc vous perdez le +1 pour chacune de vos enquêtes que vous fournit la loupe, mais cette carte-là, une fois par round, vous fournit un +1. Donc chaque round, vous n'avez qu'un +1 au lieu de un +1 à chaque enquête. Vous y perdez de ce point de vue-là, mais si vous réussissez, donc c'est une fois que vous êtes sûr d'avoir réussi, vous pouvez défausser la carte pour gagner un indice dans votre lieu. Donc je disais, le deck Minty-Fan, vous essayez d'abord de prendre les indices là où vous n'êtes pas, et en dernier vous prenez les indices là où vous êtes. Eh ben, vous enquêtez avec chercher des réponses, ou bien informer par exemple. Vous vous donnez un +1 avec pique à glace. Vous voyez que vous réussissez, vous dites, eh ben voilà, je défausse cette carte, je prends un indice dans mon lieu. Avec bien informé, vous enquêtez dans un lieu à l'autre bout du plateau, et en défaussant pique à glace, vous prenez un indice dans votre lieu. Et pour rappel, il y a un certain, comme je vous disais, entre le livre des rêves, notamment le livre de rêves, et l'exemplaire restant d'établir des connexions, vous êtes probablement dans le lieu à valeur occulte la plus élevée. Enfin, le lieu à valeur occulte le plus élevé que vous connaissiez au moment où vous avez joué votre barricade. Donc là où les indices sont les plus durs à trouver, le pique à glace vous fournit gratuitement dans le sens sans test, un indice dans ce lieu à valeur occulte élevée. Usage unique, mais si vous arrivez à rentrer dans votre deck le professeur William Webb, et ben plus tard, vous enquêtez dans votre lieu, vous réussissez, vous dépensez un secret, vous remontez le pique à glace dans votre main. Avec William Webb, vous prenez un indice dans un lieu connexe. Donc encore une fois, c'est le but de votre deck. Et maintenant que vous avez pique à glace dans votre main, la carte est rapide, vous dépensez une ressource, vous le mettez en jeu. Donc le pique à la combinaison William Webb plus pique à glace, c'est 4 utilisations du pique à glace pour avoir un indice supplémentaire. Et si vous allez dans cette direction-là, vous pouvez également envisager un récup de niveau 2 plutôt, tant qu'à faire, voilà, récup de niveau 2. Réaction, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous la jouez en payant son coût. Et ben, pique à glace plus récup de niveau 2, ça veut dire qu'à chaque round, vous avez la possibilité, à condition évidemment de réussir cette enquête par 2 ou plus, donc une fois par round, pour une ressource, vous remettez le pique à glace en jeu. Et donc le pique à glace passe de une utilisation par partie à une utilisation par round. Et donc chaque round, à un moment donné où vous réussissez une enquête, vous prenez un indice dans votre lieu. Et voilà. Donc des pistes, sachant que, encore une fois, ces pistes-là, le télescope de poche vous poussera à abandonner la loupe. William Webb, ça vous poussera probablement à jouer charisme et à retirer une des 2 copies de Milan Christopher. Le pique à glace, ça vous obligera à abandonner la loupe. Et si dans votre deck vous avez mis le télescope de poche, et ben vous vous retrouvez avec 3 cartes qui utilisent l'emplacement de main. Le pique à glace incite aussi à jouer récup de niveau 2, je pense, pour mettre la... je dis récup de niveau 2, non même pas, vous pouvez mettre récup de niveau 1, de niveau 0, comme ça vous économisez 2 XP, et vu que le pique à glace est rapide, il arrive dans votre main et vous le jouez sans dépenser d'action. Et oui, si vous cumulez le télescope de poche et le pique à glace, vous aurez peut-être envie de jouer
illumination ésotérique qui vous permet d'avoir un emplacement de main supplémentaire pour un livre. Donc illumination ésotérique vous permet de stocker votre livre des rêves et vos 2 emplacements de main servent à vos 2 outils. Bon ben voilà, je pense que j'en suis à 1h30 de vidéo, c'est largement assez long, moi j'ai envie d'aller manger. Alors j'espère que la vidéo vous a intéressé. J'espère que pour les gens qui n'ont jamais joué Barricade, que ça vous fera considérer la carte. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.